Salut les amis. Bon, il est 6h30 et il pleut. Je sais pas si t'entends ça. Bon, bah allez, hein, c'est le moment de se lever. Bon début de journée. Salut à tous, c'est Charles Gauthier. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce mardi 28 avril 2020. On est toujours en confinement, je suis donc toujours au bureau. Je t'emmène avec moi pour te partager les enjeux de cette journée. On a déjà bien démarré la semaine, on a du pain sur la planche, on est en train d'avancer sur 2 jeux. Notre objectif est de les envoyer à Apple au plus vite pour pouvoir les tester sur le marché US. Je t'emmène avec moi. Go! On est mardi, on a donc déjà une journée dans les pattes cette semaine. On a bien avancé hier, c'était une journée plutôt productive. Je t'invite à voir la vidéo d'hier si jamais tu l'as pas vue. Mais on était sur donc 2 projets qu'on avait commencé la semaine dernière. On est en train de les avancer. Notre objectif est de pouvoir les tester au plus vite avec un éditeur sur le marché US, iOS. Et on est en bonne voie. Les projets avancent bien. Il y en a un qui est fini à pas mal de pourcents sur une première partie de l'expérience de jeu, mais pas sur la deuxième, parce que la deuxième demande plus de réflexion. Donc c'est ce qu'on va attaquer dans le point du matin qui va arriver juste après. Pour l'autre, c'est plutôt bien avancé, bien structuré, donc il y a pas mal de choses à développer encore. Donc c'est plus de la production à mener plutôt que de la réflexion à ce niveau-là. Voilà, mais donc les 2 projets sont en train d'avancer. Mais vu qu'on est mardi, on veut s'assurer quand même de pouvoir bien avancer, bien organiser la suite de la semaine aussi en fonction de la suite de nos features. Et on se pose quelques questions en ce moment, à savoir, est-ce qu'on intègre ces features-là en plus sur le projet en cours ou est-ce qu'on les met pour un prochain sprint et on profite de 2 jours de la fin de semaine pour faire un A/B testing sur un des précédents projets. C'est des réflexions qu'on a en ce moment, donc on va attaquer tout ça ce matin et je vais te partager tout ça dans la suite de la vidéo à l'issue de ce point-là. Et enfin, on va aussi partager quelques réflexions autour de l'organisation de nos projets dans ce cadre de confinement, mais qui en même temps pourrait nous permettre d'isoler des bons axes de fonctionnement pour la suite quand on pourra se retrouver en vrai. Donc voilà, je vais te partager un petit peu tout ça, puis je terminerai la vidéo sur une petite anecdote parce que j'accompagne des clients le mardi soir en général en conférence live, en Zoom, pour les aider dans leurs problématiques autour de la création de jeux. Donc voilà un peu le programme de ma journée, mais on va d'abord se focus à fond sur les jeux, c'est ça le nerf de la guerre. Donc je t'emmène avec moi juste après avoir fini le point avec mes développeurs. Allez, go! Il est 10h15, on vient de terminer le point de ce matin, donc ça a été un point un petit peu plus long que ce qu'on avait pu imaginer, on pensait faire 1 heure, mais on avait besoin d'approfondir certains sujets et tu vas comprendre pourquoi. En début de vidéo, je t'expliquais qu'on était en train d'avancer sur les 2 projets en cours, à savoir le Runner 3 et le Snake 1. Oui, Runner 3, c'est des noms de code parce qu'il y a déjà eu 2 runners dans la série confinement de vidéos que je vous fais et que c'est le premier jeu avec une core loop vraiment basée sur du Snake qu'on fait actuellement. Donc c'est que des noms de code, Runner 3, Snake 1. Et on avance bien sur les 2 projets. La journée d'hier s'est bien passée. Il y a déjà pas mal de choses vraiment bien fonctionnelles, figées dans le temps, qui participent aux fondations de notre core loop, donc notre noyau de jeu, notre boucle de jeu principale. Et on est arrivé à des nouvelles réflexions, en particulier sur le Runner 3, où on a prévu d'avoir un endgame, en plus d'une partie de jeu principale, pour amener plus de challenge aux joueurs, plus d'émerveillement, et faire en sorte que le joueur ait vraiment envie de bien réussir sa première phase de partie, pour avoir plus de chances d'obtenir des combos, de la réussite, de la récompense dans la seconde partie du jeu. C'est 2 gameplays très similaires avec une partie d'avantage récompense pour la seconde partie du jeu. Donc on s'est lancé là-dessus, mais on n'a pas encore suffisamment clarifié ce qu'on attendait pour cette partie endgame, et plutôt que de se lancer directement tête baissée en se disant on veut pas perdre de temps et avoir quelque chose de bancal, on s'est plutôt dit ok, ne perdons pas trop de temps à s'investir dans quelque chose qui risque de changer, clarifions au mieux ce qu'on attend de cette feature et ce qu'on veut à tout prix dans cette fin de partie de endgame, et revenons sur ce projet dès qu'on a clarifié tout ça. Donc mon objectif à moi sur cette matinée et sur la suite de la journée va être de clarifier au mieux ça. J'espère pouvoir le faire pour midi, sinon ce sera pour la fin de journée. Et du coup, on a pris la décision avec Flo, celui qui est responsable de ce Runner 3, de pivoter un petit peu l'organisation de la semaine. C'est-à-dire qu'on estime que quel que soit le endgame qu'on va choisir, Flo sera capable de mettre en place la feature en une journée potentiellement. Donc ça veut dire que, vu qu'on est mardi, on peut déjà prendre le risque d'investir 2 jours sur un autre projet. Et on a pris le choix, on a pris la décision d'investir 2 jours sur une version B d'un jeu qu'on a fait précédemment. Donc on a testé un jeu donc avec une version A du gameplay et on a décidé de faire un pivot dedans, suffisamment impactant pour que ça crée une nouvelle expérience de jeu, mais qui reste assez proche finalement de la version A. Donc c'est un A/B testing et on veut pouvoir tester cette version B sur le marché au plus vite. Donc on s'est dit, on a déjà une bonne base pour cette version B de ce qu'on veut faire. Il y a des choses spécifiques à créer pour ça. Donc on se laisse 2 jours maximum, peut-être 1 journée et demie, ça suffira, pour faire cette version B d'un des précédents runners qu'on avait fait dans les jours passés. Donc je t'invite à aller voir la série de vidéos que j'ai fait dans le confinement pour en savoir plus. Mais c'est assez rare qu'on prenne cette décision en pleine semaine, mais on pense qu'elle fait du sens parce que le projet Runner 3 est déjà bien avancé sur la majorité des features dont on a besoin, à part ce endgame, et qu'on a une vraie opportunité à saisir maintenant pour faire une version B sur un des précédents projets. Donc on va tester ça cette semaine. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait pour pouvoir suivre l'évolution de ce projet en particulier ou de ces projets de cette semaine. Du coup on va en avoir 3 pour mieux comprendre un petit peu ce qu'on est en train de faire et est-ce qu'on aura pris les bonnes décisions en ce début de semaine pour réussir à atteindre nos objectifs en fin de semaine. Voilà, donc pense à t'abonner si c'est pas déjà le cas.
pense à me laisser un gros pouce en l'air si cette vidéo t'intéresse et si en général la chaîne te plaît, ça me ferait plaisir de le savoir. Et puis pense à partager cette vidéo à tous ceux qui pourraient être intéressés également par le marché des jeux vidéo mobiles, par l'aventure de créer son studio ou toutes ces choses-là. À part tes fêtes là-dessus, je pense que je t'en ai dit pas mal sur le Runner 3 et sur cette stratégie de faire une version B pour un des runners précédents aussi, donc de pivoter un peu dans notre orga de la semaine. Par contre, en ce qui concerne le Snake 1, bah là, on est dans une semaine plutôt classique, c'est-à-dire on sait ce qu'on a à faire, il y a encore pas mal de choses à dérouler. Je vais t'expliquer un petit peu ce qui a pu être dur sur ce projet-là. Donc lui, on sait exactement où on veut aller, on n'a pas besoin de poser le temps d'approfondir des réflexions ou je ne sais quoi. Et on n'a pas d'AB testing à faire sur des précédents projets d'Olivier, ou du moins d'AB testing qui paraîtrait particulièrement intéressant. Donc on va se focus à fond sur ce Snake 1 cette semaine avec Olivier. Et justement, à propos de ce projet-là, on a plutôt bien organisé nos features, notre réflexion, la profondeur de nos réflexions. Et donc on a déjà une suite logique des features et de la timeline qui est très claire. Et on n'a pas eu de doute sur celui-ci, contrairement au Runner 3 au niveau de notre endgame. Ce que je voulais te partager, c'est qu'on a fait des erreurs d'estimation sur l'aspect toy, donc notre boucle de jeu principale, vraiment les fondations du jeu, parce que on a perdu du temps sur le player controller pour avoir l'expérience de jeu, le côté intuitif et sexy le plus propre possible. Et on a fait le choix de perdre du temps là-dessus. J'appelle pas ça de la perte de temps d'ailleurs, c'est pas le bon terme, c'est plutôt de l'investissement, parce que ça nous permettait d'avoir les fondations les plus saines et les plus solides possibles derrière pour aller plus loin dans le jeu et amener tout ce qu'on veut mettre autour. On est vraiment parti du principe que tant que nos fondations ne sont pas bonnes, tout ce qu'on va mettre autour n'apportera pas plus de succès au jeu. On ne lance jamais nos MVP1 ou nos MVP2 tant qu'on n'a pas complètement consolidé nos toys. Je t'invite à voir des vidéos précédentes où je te parle de ce que c'est que les toys, les MVP1, les MVP2. Je t'en ai parlé en milieu de semaine dernière. Donc voilà, c'est à noter quand même, on a fait une erreur d'estimation sur ce toy. On a pris la décision, hein, on a une communication permanente, donc ça va, c'était pas une mauvaise surprise. On a pris la décision de consolider complètement ça et d'aller au bout. Et en fait, c'est plutôt intéressant parce que maintenant, en fait, on se rend compte qu'on est en train de gagner du temps sur les estimations de features qui venaient après. On a une base tellement bien construite, une structure de projet qui est tellement bien faite et un gameplay qui est tellement validé qu'en fait, les choses vont bien. Et l'effet qui se coule de ça, en fait, c'est que maintenant, on est en train de gagner du temps sur les features qui suivent. Alors peut-être qu'on était un peu trop pessimiste sur l'estimation de ces features-là qui venaient après, mais en fait, le travail de structuration pour notre toy a permis en fait de gagner du temps sur l'implémentation des features par rapport à ce qu'on avait imaginé au tout départ du projet. Donc finalement, je pense qu'on va rattraper ce temps investi sur le toy dans la suite des features, sauf si on a des mauvaises surprises au fur et à mesure de la semaine. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt bien parti sur les deux projets. Il y en a un qui a vraiment un gros point de vigilance avec la clarté sur le endgame, mais on est en train d'amener cette clarté-là et en même temps, ça nous donne l'opportunité de faire un A/B testing sur un des précédents jeux. Donc on n'est pas trop mal. Peut-être qu'à la fin de la semaine, on pourra envoyer ces trois versions-là en test, le Runner 3, le Snake 1 et un des runners précédents en A/B testing. Donc croisons les doigts, touchons du bois. Pour le moment, la semaine a l'air plutôt bien partie. Et au moins, le dialogue, les échanges, les suivis de projet sont également bien lancés. D'ailleurs, à propos de gestion de projet, on prend le temps en ce temps de confinement et puis en ce temps de recrutement, c'est-à-dire qu'Olivier nous a rejoint en onboarding à distance pendant le confinement. D'ailleurs, merci à lui d'avoir tenté le coup, ça se passe très bien, donc on peut être très heureux. Et ben, on a des manières de fonctionner qui sont adaptées un petit peu avec le confinement, mais on essaie de se dire qu'est-ce qu'on pourrait garder de cette période de confinement qui puisse bien nous servir pour la suite, nous permet d'être efficient, de ne pas perdre de temps à faire de la réunionnite, d'avoir des choses qui soient claires, bien pensées. Et du coup, on en profite de faire des A/B testing d'organisation entre les différents projets, vu qu'on fait souvent deux projets en parallèle. On teste des façons de nous organiser un petit peu différentes en fonction de ce qui fait du sens pour nous. Et on débriefe après, à chaque fois, pour voir ce qui permet de mieux fonctionner dans tel ou tel cas, afin petit à petit d'isoler notre fonctionnement idéal. En petite équipe, comme ça évidemment, le fonctionnement d'une équipe évolue en fonction de sa taille, en fonction des projets, en fonction de plein de choses. Mais si on arrive à trouver quelque chose qui nous permet d'être efficient, de ne pas avoir de non-dit, d'avoir des éléments clairs, de ne pas avoir de perte d'informations, alors on devrait bien s'en sortir déjà. Voilà un petit peu les objectifs là-dessus, et ça nous permet donc en fait de faire un bon suivi et de ne pas trop nous déranger ou de ne pas amener de tensions supplémentaires par manque de communication. Donc ça se passe bien. Voilà un petit peu pour ces points-là. Ah, ça sonne, je reviens. Et c'était les livraisons. Bon, je sais pas ce que c'est, on regardera ça plus tard. Hop. Ok, bon bah même en confinement, on se fait livrer. Bon, j'avais pas commandé grand chose, donc tant mieux, ça arrive. Voilà, on essaie d'affiner notre organisation pour essayer de devenir de plus en plus performant et que ce soit le plus efficient possible, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire de perdre du temps, de devoir allouer 1 heure par jour au partage d'idées et autres. L'objectif, c'est qu'on puisse allouer un maximum de notre temps chacun, respectif, aux endroits où on apporte le plus de valeur. Et faire que de la documentation ou que du suivi à droite à gauche, c'est pas forcément parfois ce qui apporte le plus de valeur. Il en faut, mais il en faut dans la bonne mesure. Comme quand tu fais de la cuisine, si tu mets trop de sel, c'est pas bon. Il en faut quand même un peu pour que ce soit bon. Bon bref, voilà, c'est un peu la même idée là-dessus. On veut gagner en efficience et on veut être sûr qu'on puisse bien fonctionner
par la suite en ayant des façons de fonctionner qui sont établies et qui sont ancrées dans la tête de tout le monde. Donc voilà un petit peu pour les sujets de cette réunion de ce matin. On va donc avoir pas mal de boulot cet après-midi pour continuer d'avancer à fond sur le Snake 1, d'affiner au mieux l'A/B testing d'un des runners précédents et que moi je réfléchisse à fond sur l'aspect endgame en faisant du reverse engineering sur d'autres jeux qui utilisent des endgames, voir un peu ce qui se passe, voir ce qui pourrait plaire à notre gameplay à nous, enfin qu'on corresponde à notre gameplay à nous, et on devrait bien s'en sortir. Donc je croise les doigts, je touche du bois, on est bien lancé, ça devrait être une belle semaine. Voilà, et puis dernière petite aparté que j'aimerais te partager, on est mardi, et en général le mardi soir, de 20h à 22h, j'accompagne certains de mes clients dans la réalisation de leur jeu, dans la précision de leurs features, l'organisation de leurs projets, et dans le choix des idées pour maximiser leurs chances d'arriver avec des idées pertinentes sur le marché pour pouvoir signer des contrats d'édition avec les partenaires que je peux leur apporter. Voilà un petit peu donc l'objectif de mon mardi, ça va être une grosse journée. Elle a commencé tôt, elle terminera tard, et puis je pense que ce soir après le coaching, en général, je me replonge toujours dans les jeux parce que mes développeurs auront push sur le versionning les mises à jour du jour, et donc je vais vouloir voir ce qui se passe avant d'attaquer le lendemain. Donc voilà, la journée de mardi va être intense et elle va être belle. En tout cas, moi j'aime mes journées en ce moment, elles sont très intenses, elles sont passionnantes. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger et de se mettre en place, donc ça donne envie de foncer et de garder le sourire et d'avancer dans le plaisir. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Bah écoute, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de me laisser un gros pouce en l'air si c'est le cas. Et puis n'oublie pas de me dire dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans la suite des vidéos. S'il y a des sujets en particulier que tu aimerais que je puisse aborder, si tu as des questions ou des remarques à me faire, ou un coucou tout simplement parce que tu passes par là, ça me fera extrêmement plaisir de te lire. Voilà, bon bah c'était à peu près tout ce que je voulais te partager. Voilà, je te dis au revoir de ma chambre. Tu vois, je dors ici. Et puis c'était Charles, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux. À demain. Ciao.